Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves. Bienvenue dans cette vidéo sur la résistance et la loi d'Ohm. Avant de commencer notre leçon, je fais un petit rappel de quelques notions concernant l'électricité qu'on a vues en première année. Nous avons déjà appris que l'intensité électrique est symbolisée par la lettre I majuscule. Son unité de mesure, c'est ampère. Le symbole de l'ampère, c'est A. L'appareil qui nous permet de mesurer l'intensité électrique, c'est l'ampèremètre. Son symbole est A majuscule dans un rond. L'ampèremètre se branche en série dans un circuit électrique. Nous avons appris aussi que la tension électrique est symbolisée par la lettre U. Son unité de mesure, c'est le volt. Symbole du volt, c'est V majuscule. L'appareil de mesure de la tension électrique, c'est le voltmètre. Le symbole du voltmètre, c'est V majuscule dans un rond. Et le voltmètre se branche en dérivation. Maintenant, pour la résistance électrique, son symbole, c'est R majuscule. L'unité de mesure, c'est ohm. Le symbole d'ohm, oméga. L'appareil de mesure, c'est le ohmmètre. Le symbole de l'appareil, c'est oméga dans un rond. Ohmmètre se branche directement aux bornes des résistances isolées. Voici un schéma d'un circuit électrique simple contenant une lampe, un interrupteur, des fils électriques et un générateur du courant continu. Cet générateur possède deux bornes positives et bornes négatives. La lampe brille car elle est parcourue par un courant qui est produit par le générateur. Si on veut mesurer l'intensité du courant qui circule dans le circuit électrique, on doit rajouter un ampèremètre dans le circuit. Cet ampèremètre, il est branché en série, de telle sorte que la borne positive du générateur soit liée aux bornes positives de l'ampèremètre. Maintenant, si on veut mesurer la tension aux bornes de la lampe, on doit rajouter un voltmètre qui est branché en dérivation aux bornes de la lampe, de telle façon que la borne positive du générateur soit liée aux bornes positives du voltmètre. Nous avons déjà vu en première année que l'introduction d'un conducteur ohmique en série dans un circuit électrique provoque une diminution de l'intensité électrique. On dit que le conducteur ohmique s'oppose au passage du courant électrique, ou bien le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique, c'est-à-dire le conducteur ohmique empêche le courant électrique de passer dans le circuit électrique. Donc, un conducteur ohmique est un dipôle qui a la propriété de diminuer l'intensité du courant électrique dans une branche de circuit électrique. Cette propriété est caractérisée par une grandeur physique appelée résistance. Le symbole normalisé d'un conducteur ohmique est le suivant. La résistance est parfois appelée conducteur ohmique, résistor ou encore dipôle ohmique. On a vu aussi que plus la valeur de la résistance est grande, plus l'intensité est petite. Et plus la valeur de la résistance est petite, plus l'intensité est grande. Maintenant, nous allons tous découvrir la loi d'Ohm, c'est-à-dire la relation liant les trois grandeurs physiques, la tension électrique, l'intensité du courant électrique et la résistance. Pour cela,
on va réaliser un circuit électrique en série comprenant un générateur de tension continue réglable, c'est-à-dire variable, un interrupteur, un conducteur ohmique de résistance 150 ohms. On utilise aussi un ampèremètre branché en série pour mesurer l'intensité du courant qui circule dans le circuit électrique. Un voltmètre qui mesure la tension aux bornes du conducteur ohmique. On fait varier la tension délivrée par le générateur de telle manière en augmentant la tension. On prend par exemple 3 volts, 6 volts, 9 volts, 12 volts. Et on note pour chaque valeur de la tension au borne du conducteur la valeur de l'intensité du courant qui le traverse. Pour 3 volts, on a 0,02 ampères. Pour 6 volts, on a 0,04 ampères. Pour 9 volts, on a 0,06 ampères. Et pour 12 volts, on a 0,08 ampères. On va grouper les résultats obtenus précédemment dans un tableau de mesure. Pour la première ligne, on a la tension en volts. Pour la deuxième ligne, on a l'intensité du courant en ampères. D'après le tableau, on remarque que si la tension électrique augmente, l'intensité augmente également, ce qui montre que la tension et l'intensité du courant sont proportionnelles. Maintenant, on va calculer le rapport de la tension sur l'intensité. Pour la première valeur, on trouve 150. Pour la deuxième, 6 divisé par 0,04, on trouve 150. Pour la troisième, on trouve aussi 150 et la dernière 150. Donc, on observe que le rapport U sur I est constant. À partir du tableau, on a U sur I égale 150 volts par ampère. Et d'après les données, on a R égale 150 ohms. Donc, le rapport U sur I est égal à la valeur de la résistance R, soit U sur I égale R. Ou encore U égale à R multiplié par I. Cette relation s'appelle la loi d'Ohm. Énoncé de la loi d'Ohm. La tension U au borne d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R par l'intensité du courant I qui le traverse. Donc la relation qui exprime la loi d'Ohm est U égale R multiplié par I. Avec U, c'est la tension au borne d'un conducteur ohmique est exprimée en volts. R, c'est la résistance du conducteur ohmique est exprimée en ohms. I est l'intensité du courant électrique qui traverse le conducteur ohmique est exprimée en ampères. On passe maintenant à la deuxième partie, la caractéristique d'un conducteur ohmique. C'est quoi la caractéristique? Une caractéristique est le graphique obtenu en représentant les variations de la tension aux bornes d'un conducteur ohmique en fonction de l'intensité du courant qui le traverse, c'est-à-dire U égale F de I. Ça veut dire que dans l'axe des ordonnées, on va mettre les valeurs de la tension et dans l'axe des abscisses, on va mettre l'intensité I. En se basant sur les valeurs mesurées précédemment, on peut tracer la caractéristique du conducteur ohmique, c'est-à-dire la variation de la tension au borne du conducteur ohmique en fonction de l'intensité du courant qui le traverse, en choisissant
une échelle convenable. D'après ce graphe, on remarque que la courbe obtenue est une droite qui passe par l'origine du repère. Cette droite est appelée la caractéristique du conducteur ohmique. Donc, la caractéristique du conducteur ohmique est une droite passant par l'origine. Cela signifie que les deux grandeurs représentées sont proportionnelles. C'est-à-dire, il y a une proportionnalité entre la tension et l'intensité. Cette proportionnalité peut s'écrire mathématiquement sous la forme U égale A multiplié par I, avec A est le coefficient de proportionnalité qui correspond en physique à la valeur de la résistance R. Et pour calculer ce coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire R, on fait la division entre la tension U et l'intensité I. Et pour cela, on peut choisir un point de la droite obtenue et on détermine son ordonnée puis son abscisse. Par exemple, M a pour coordonnées 0,06 ampères et 9 volts. R égale U divisé par I égale à 9 sur 0,06 et on trouve 150 ohms. Et merci.